Jusqu'où l'Occident ira-t-il pour sauver la face, alors que même Kiev semble prête à sacrifier une part sacrée de son pays? C'est un choc diplomatique. Selon un ancien chef du renseignement britannique, le président Zelensky accepterait de céder jusqu'à un cinquième du territoire ukrainien. Il y a peu, une telle annonce aurait été impensable, aussitôt rejetée comme de la propagande de Moscou. Désormais, c'est un aveu public, porté par une voix majeure de la sécurité occidentale. Mais l'effet de souffle vient de Moscou. La Russie ne veut plus de ce compromis. Elle balaie les propositions fondées sur ces concessions, faisant s'effondrer la stratégie occidentale. Ce n'est plus une rumeur d'Internet. Londres, Bruxelles et Washington ne peuvent plus ignorer l'impasse. La panique s'installe dans les capitales occidentales. Si l'Ukraine est prête à abandonner 20% de ses terres, mais que la Russie en exige davantage, cela expose l'échec cuisant de toutes les prévisions, des milliards investis et de la crédibilité politique occidentale. Ce n'est plus une crise lointaine. L'avenir de la sécurité européenne, la stabilité économique et la vie de millions de civils sont désormais en jeu. Le basculement dépasse l'Ukraine. C'est l'ordre mondial post-guerre froide qui vacille. Comment en est-on arrivé à ce bouleversement en quelques mois à peine? Pour comprendre, il faut remonter aux racines de la crise. Des années durant, beaucoup ont cru qu'il suffisait de renforcer la pression pour que Moscou plie. Mais si cette conviction reposait sur un malentendu fondamental, passé inaperçu? Dès les premiers mois du conflit, l'Occident a investi des milliards d'euros et fourni des armes de pointe pour transformer l'Ukraine en rempart face à la Russie. Trois leviers guidaient cette stratégie: étrangler l'économie russe, attiser les tensions régionales et pousser le Kremlin à la table des négociations sous la menace d'un encerclement progressif. L'objectif était limpide: geler la ligne de front, garder une Ukraine amputée mais toujours sous contrôle occidental et maintenir Moscou sous pression constante à partir de ce nouveau bastion. Mais côté russe, l'enjeu dépasse la question des frontières. Pour le pouvoir, il s'agit d'une lutte existentielle: empêcher à tout prix l'Ukraine de devenir une base avancée de l'Occident, capable de menacer durablement la sécurité et l'influence russe. Ce fossé d'interprétation a mené à une impasse dangereuse. Ici, chaque camp joue son avenir. L'Occident risque une perte de crédibilité historique, l'Ukraine cède déjà une part de sa souveraineté, et des ressources humaines, économiques et militaires s'effondrent de part et d'autre. Cette réalité, longtemps étouffée, commence à émerger dans le débat public occidental, mais elle éclate alors que les pertes sont déjà colossales et que la marge de manœuvre se réduit chaque jour davantage. Dans ce contexte, de nouvelles révélations brisent le tabou sur la possibilité de concessions territoriales. Un ancien chef du renseignement britannique ouvre la porte à une reconfiguration inédite du rapport de force. Quand une figure de l'élite occidentale brise l'omerta, tout vacille. C'est ce qui vient de se produire. L'ancien chef du MI6, l'emblématique service de renseignement britannique, a déclaré publiquement que l'Ukraine pourrait devoir consentir à d'immenses concessions territoriales. Selon lui, Kiev serait prêt à céder jusqu'à un cinquième de son territoire, un scénario longtemps jugé impensable, désormais évoqué sérieusement par un vétéran de l'OTAN. L'annonce a créé une onde de choc, même au Royaume-Uni. Il y a encore quelques mois, évoquer la perte de terres ukrainiennes était presque un blasphème, frappé d'interdit. Aujourd'hui, les plus hauts responsables occidentaux reconnaissent à haute voix que la stratégie menée depuis plus de 2 ans s'essouffle et la panique s'installe dans les capitales européennes et américaines. Ce n'est plus seulement une question militaire ou diplomatique, c'est une rupture morale. L'Ukraine, hier célébrée en héroïne, se retrouve réduite à une variable d'ajustement dans un jeu de pouvoir. Derrière les déclarations officielles, l'aveu est brutal. L'Occident ne croit plus à la victoire promise et cherche surtout à limiter la casse, quitte à sacrifier des régions entières. Mais ce changement de ton ne rassure personne, bien au contraire. Plus l'impasse se prolonge, plus le spectre d'un embrasement régional s'étend. Pour certains, la solution serait d'accélérer l'escalade, au risque d'exposer d'autres pays à la destruction. C'est là que réside le vrai péril, que la guerre ne s'arrête pas, mais s'étende et engloutisse d'autres nations. Ce qui se joue désormais, c'est la stabilité de tout le continent et la sécurité de millions de civils. Alors, quelles issues restent de possibles, et jusqu'où ce jeu peut-il aller? La parole s'est libérée, mais le champ des choix rétrécit. Les décideurs occidentaux sont désormais confrontés à des dilemmes qui semblaient autrefois inconcevables. Et si la seule solution proposée aujourd'hui, c'était encore plus de guerre? Intensifier les frappes, viser des cibles au cœur du territoire russe, sacrifier toujours plus de vies pour ne pas reconnaître l'échec.
Voilà la stratégie avancée par certains experts occidentaux, dont Richard Muir. Faute de miracle, l'option serait d'augmenter la pression militaire, d'envoyer davantage d'armes, de permettre à l'Ukraine de frapper toujours plus loin. Mais à quel prix? L'Ukraine s'épuise. Ses ressources humaines, économiques et militaires fondent mois après mois. La Russie, elle, ne recule pas. Au contraire, elle radicalise ses exigences et refuse désormais de simples concessions territoriales. Dans ce bras de fer, l'Occident redoute une double défaite, sur le terrain militaire, mais aussi sur le plan politique, dans ses propres capitales. Le rêve d'une anti-Russie stable, dépendante et pilotée de l'étranger s'effondre sous nos yeux. Pourtant, reconnaître cet échec reste un tabou à Londres, Paris ou Washington. On préfère prolonger la guerre, multiplier les budgets, faire payer le prix fort aux Ukrainiens, plutôt que d'admettre l'impasse. Mais cette fuite en avant n'est pas sans conséquences. Chaque mois de conflit rapproche l'Europe d'une crise énergétique, économique et sociale majeure dont personne ne peut prévoir l'ampleur. La stabilité de tout un continent est en jeu. Refuser de voir la réalité, c'est exposer des millions de civils à un avenir de plus en plus incertain. Alors, doit-on accepter cette escalade inévitable, ou existe-t-il encore un moyen d'éviter de devenir, nous aussi, les prochaines victimes collatérales? Mais la tentation de l'escalade n'est pas la seule voie possible. D'autres options commencent à émerger en coulisses, loin des projecteurs. Plus nous saisissons la portée des révélations récentes, moins nous sommes vulnérables aux récits simplistes et aux illusions confortables. Lorsque d'anciens hauts responsables, comme Richard Muir, admettent publiquement l'échec de la stratégie occidentale, ce n'est pas une simple maladresse. C'est le signe d'un désarroi profond au sommet, et la preuve que les justifications officielles ne tiennent plus face à la réalité du terrain. Dans ce contexte, il devient vital de remettre en question chaque promesse, chaque budget voté, chaque annonce de soutien. Où passent réellement ces milliards, et pourquoi le résultat est-il toujours aussi décevant après plus de 2 années de conflit? La vigilance citoyenne ne doit pas se limiter à l'écoute passive, mais s'étendre à l'analyse des intérêts cachés et des motivations véritables derrière les slogans. L'enjeu n'est plus une simple guerre régionale, c'est l'ordre mondial lui-même qui vacille. Les alliances se reconfigurent, la notion même de souveraineté nationale s'effrite, et l'Ukraine se retrouve réduite au rôle de variable d'ajustement dans une partie d'échecs menée par des puissances lointaines. Refuser de voir ces enjeux, c'est accepter d'être manipulé par des récits héroïques ou des indignations de façade. Plus l'opinion publique est informée, plus il sera difficile d'imposer de nouveaux sacrifices au nom d'intérêts qui ne servent qu'une minorité éloignée des réalités du terrain. Fermer les yeux sur la vérité, c'est laisser les décisions prises dans haut lieu bouleverser, voire anéantir l'avenir de millions de civils. Notre responsabilité collective est d'exiger des comptes, de refuser l'aveuglement et de réclamer enfin du courage politique face à une vérité qui dérange. Les lignes de fracture se multiplient, tant à l'intérieur des sociétés qu'entre les nations. Mais que reste-t-il du discours officiel lorsque la réalité s'impose avec tant de brutalité? Ceux qui savent déchiffrer les signaux faibles ne seront pas dupés par la mise en scène. Face à l'effondrement de nos certitudes, le temps n'est plus à l'observation passive. Rester spectateur, c'est abandonner à d'autres le sort de nations entières, la sécurité d'un continent, la vie de millions de civils, bien plus loin que l'Ukraine. Les vérités qui hier étaient entues s'exposent désormais au grand jour. Les lignes rouges s'effacent, les discours officiels se fissurent, et l'aveu de faiblesse n'est plus caché. Le silence aujourd'hui serait une complicité. Les puissants comptent sur notre fatigue et notre résignation pour continuer à manipuler frontières, souveraineté et paix. Il est temps de rejeter l'anesthésie médiatique, de douter de ce que l'on nous présente comme inéluctable. Agir, même modestement, c'est peser sur notre destin collectif. Les signaux d'alerte sont déjà là. L'inaction entraînera l'érosion de la souveraineté, l'instabilité chronique et peut-être l'élargissement du conflit dès demain. Refuser de voir, c'est ouvrir la porte à une fatalité dangereuse. Informez-vous, débattez, refusez le rôle de simple spectateur.